Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un défi majeur pour le développement durable à Madagascar. J'ai nommé le barbecue. Bon, plus sérieusement, avec près de 100 kg par personne et par an, le charbon de bois est le premier combustible de cuisson des ménages malgaches. Et vous l'aurez deviné, la conséquence directe de cette dépendance au charbon, c'est la destruction de près de 90% des forêts à Madagascar. Je voulais savoir s'il existait des alternatives concrètes à l'utilisation quotidienne du charbon et si oui, ont-elles vraiment réussi à faire changer les habitudes des Malgaches? La réponse dans ce sujet. Le montage ne lui prendra que quelques minutes. Duhamel, menuisier à l'atelier de l'Association pour le développement de l'énergie solaire à Tuléar, est un spécialiste de la construction du four solaire. Pas besoin de combustible, pas d'émissions de gaz carbonique ni de fumée et une durée de vie de 5 ans. Le four solaire, développé par l'ONG en 2001, semble être la solution idéale pour éviter la consommation de charbon et réduire la déforestation. Mais c'est sans compter certaines habitudes malgaches. Comme c'est quelque chose de nouveau pour les Malgaches, donc il est beaucoup plus difficile de faire comprendre aux Malgaches que le soleil peut donner des énergies pour cuire vraiment les aliments. Donc même s'ils voyaient les résultats qu'on a fait des démonstrations avec le four solaire, donc l'habitude même dit que c'est toujours l'effet qui peut donner des aliments bien cuits. Les ventes des fours solaires stagnent, mais l'association ne s'avoue pas vaincue pour autant. En 2010, elle conçoit un produit inspiré du foyer à charbon traditionnel malgache et l'appelle Fatana Mitsitsi, ou réchaud économique en malgache. Ce réchaud, made in Madagascar, divise la consommation de charbon par 2 et offre une garantie de 3 ans, du jamais vu pour ce type d'objet. Pour le commercialiser à plus grande échelle, l'ONG a dû revoir son argumentation. Parce qu'il y a des gens que tu sensibilises en disant que c'est pour l'environnement et ça passe. Mais il y a des gens, même si tu parles de l'environnement tout le temps, ça passe pas. Mais on a trouvé l'astuce pour leur expliquer comme quoi ça peut vous aider à économiser avec l'achat des charbons et l'achat des bois de chauffe. Donc c'est là que ça passe un peu. Pari gagné pour le Fatana Mitsitsi qui voit ses ventes multipliées par 7 entre 2011 et 2016. Destiné au plus grand nombre, le réchaud économique est subventionné à 60% et son prix de vente supérieur au foyer à charbon classique ne semble pas effrayer les utilisateurs. 7 000 reais, 12 000 reais. Fa, timateza, ela be vosimba, de tisane moura, ramptaïne les 7 000 reais. Les 7 000 reais ne durent que 6 mois. Si c'est déjà, tiso fa, ça mette fa, tiso mette fa 50. De tiso mette 300 yo. Ni ne fa tapera normal là. Et un an, vous en fa simba. La qualité éprouvée des foyers et l'argumentation économique ont popularisé le Fatana Mitsitsi dans tout le pays. Depuis 2008, les produits développés par l'ONG suisse ont contribué à la réduction de près de 800 000 tonnes de gaz carbonique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour plus d'infos sur les projets de l'ADES, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur leur site internet. Quant à moi, je vous retrouve d'ici quelques jours pour un prochain épisode.